Bonjour les lions, je vous souhaite une bonne année 2019 pour bien commencer cette vidéo et ce tirage de vos énergies justement pour l'année 2019 à venir. Donc ce tirage s'adresse évidemment à l'ensemble du groupe zodiacal des lions. Ce n'est pas un tirage personnalisé, il est général, donc il peut ne pas vous parler, c'est tout à fait possible. Il peut vous parler, vous souhaitez l'approfondir dans tous les cas de figure, eh bien je vous invite à passer par le tirage personnalisé si vous le souhaitez, soit pour en savoir plus, soit pour avoir quelque chose qui correspond un peu mieux à votre situation. C'est une offre exceptionnelle que je propose pour 2019. Je n'ai encore jamais proposé aucune autre année à mes consultants. Donc cette fois-ci, eh bien, à offre exceptionnelle, support exceptionnel, je passerai par la vidéo. Donc vous avez le droit à 1 heure de vidéo sur 2 domaines de votre choix qui seront explorés pendant cette heure. On va passer tout de suite à ce tirage général qui se déroule en 4 temps, même en 5. Le domaine professionnel qui sera exploré, le domaine relationnel, ça peut être sentimental, amoureux, ça peut être aussi amical, familial. Votre vitalité, votre spiritualité et puis la grande énergie qui va driver votre année 2019. Les lions, je ne vous cache pas que ça a été compliqué d'avoir des informations pour vous. La connexion était là, mais les informations ont été très rares, parcimonieuses et ont du mal à émerger. Donc, à mon sens, c'est que 2019 va peut-être pas être une année révolutionnaire pour vous. Peut-être faudra-t-il attendre 2020 pour vivre des choses beaucoup plus nouvelles, dans le changement, etc. Toutefois, c'est plutôt en lien avec l'énergie générale qui est ressortie, qui est la carte, l'arcane de l'empereur, qui parle de stabilité, d'être bien assis. Donc il se peut que vous soyez bien dans votre vie tout simplement et qu'il n'y ait pas besoin forcément d'avoir des tonnes de changements pour 2019, mais simplement soit de profiter des changements qui ont eu lieu ces derniers temps dans votre vie, si vous avez mis du mouvement en 2018, 2017, 2016, eh bien vous atteignez le degré de stabilité que peut-être vous espériez. Vous êtes bien assis dans votre vie, bien assis sur votre trône, et puis peut-être que, en revanche, si vous êtes en attente de changement, etc., de mouvement, peut-être que ce sera plus pour 2020. Donc, vivez tranquillement votre expérience de 2019, et j'ai envie de dire. Alors, c'est assez amusant parce que on m'a montré en signe du lion Meghan Markle. Donc, j'ai appris récemment qu'elle était du signe du lion. Et ce qui est amusant, c'est qu'effectivement ici on a un trône, il y a l'empereur, il y a le côté un peu royauté. Alors je vais me permettre, je vais éteindre ma bougie qui est en train gentiment de s'exciter un petit peu, de prendre feu. Voilà. Pour éviter toute catastrophe. Peut-être que ça vient un peu dire ça, quoi. Ça y est, le changement, en l'occurrence, si je prends Meghan Markle, a eu lieu en 2017-2018 avec ses fiançailles au prince Harry, puis son mariage en 2018, et que 2019, elle s'assoit tranquillement dans son rôle, sur son trône de princesse, etc., etc. Elle prend ses marques tout simplement. Et bien peut-être qu'il en va exactement de la même manière pour une partie d'entre vous, les lions, peut-être même pour beaucoup d'entre vous. En tout cas, l'empereur parle de stabilité, de savoir, on sait un peu gérer son royaume, gérer sa vie, quel que soit le domaine. On sait se faire entendre, on sait ce qu'on veut, et puis on est capable de le mettre en œuvre. Voilà, voilà. Donc sur le plan professionnel, eh bien sans surprise, on retrouve, alors pas un roi, mais une reine. Ici, on a la reine de coupe. Alors souvent, vous êtes plutôt assimilé au bâton, énergie de feu. Reine de coupe, c'est plus reine d'eau, mais ça peut venir aussi parler du fait que, vous savez, les lions sont associés au cœur, à l'organe cœur. Et on dit souvent les lions sont courageux, ils sont généreux, etc. Donc tout ça, ce sont des qualités de cœur qui rappellent aussi la reine d'eau, la reine de coupe. Et à nouveau, elle est bien assise sur son trône, la demoiselle. Donc, à nouveau, pour moi, ça fait écho à l'énergie générale. Dans le milieu professionnel, dans le domaine professionnel, vous êtes là, vous êtes bien assis, entre guillemets, confortable, c'est-à-dire que vous avez trouvé votre place. Et puis, ici, on a l'énergie de l'as d'épée à l'endroit, mais qui chez vous est ressortie à l'envers. Toutefois, je la montre à l'endroit,
qui vient vous dire que peut-être, eh ben, c'est pas la peine c'est plus la peine de vous bagarrer, d'avoir une attitude combative pour obtenir votre poste ou votre place dans l'entreprise, l'institution où vous vous trouvez. Peut-être que vous êtes chef d'entreprise et puis ben voilà, maintenant vous êtes battu avant pour faire fonctionner votre entreprise, et ben 2019 ça va aller comme sur des roulettes. Voilà, belle avancée, belle progression, et vous n'aurez plus qu'à en profiter et à asseoir votre renommée, à asseoir votre clientèle, etc., etc. Donc, l'as à l'envers vient aussi dire qu'il n'y a pas forcément de renouveau, hein. On retombe un petit peu sur ce que je vous ai expliqué du fait qu'il n'y a pas de spectaculairement d'énergie, de forte énergie dans l'ensemble de vos domaines pour 2019. Donc, il n'y a pas un changement révolutionnaire qui risquerait de se passer au niveau de votre vie professionnelle. Pour ceux qui cherchent un emploi ou qui sont en quête de orientation ou réorientation, la reine de cœur peut venir dire que ce sont plutôt des métiers où vous allez utiliser votre cœur, c'est-à-dire des métiers de service, de l'aide aux autres, des métiers peut-être de soins, ou en tout cas vous allez rendre service aux autres. Utilisez votre côté humain plus que Alors l'empereur, on est moins sur l'humain, hein. L'empereur, c'est bien diriger, avoir des responsabilités, faire de l'argent. S'il y a quelque chose d'assez matérialiste aussi chez l'empereur, c'est qui n'est pas un reproche, c'est ça que je veux dire. Alors que la reine de cœur, ben, c'est plus dans le cœur et l'aide aux autres que ça se passe que dans des choses très... voilà, parfois les finances sont mises de côté par la reine de cœur parce qu'elle veut être plus dans l'humanité, l'aide aux autres, le service aux autres, hein. Donc c'est une possibilité. Alors après, pour ceux qui cherchent un emploi, etc., il aurait été préférable que l'as d'épée soit présenté ainsi. Donc peut-être qu'il y a des choses, des comportements à couper avec cette épée pour pouvoir tourner une page et s'exprimer. Peut-être qu'il y a des deuils à faire, de rêves professionnels, peut-être que voilà, il y a une page à tourner, des choses à couper. Ça peut être aussi simplement quelque chose de nouveau va pouvoir émerger, mais avec du retard. C'est pour ça que la carte serait à l'envers. Donc la formation que je veux, ben, je ne vais pas pouvoir l'obtenir au moment aussi vite que je le désire, retrouver un emploi aussi vite que je l'espère, etc., etc. Ou peut-être pas dans le domaine que j'espère tout simplement parce que, voilà, je le redis, on n'est pas dans le feu, on est dans l'eau. Maintenant, c'est pas non plus incompatible l'eau et avec le signe du lion, hein. Mais intuitivement, dans ma voix intérieure, ce que ça vient me raconter, c'est que peut-être vous allez trouver quelque chose qui, de prime abord, ne semble pas être pour vous, ne semble pas être votre domaine fétiche. Et puis ben, finalement, ça va peut-être très bien se passer et que vos a priori vont tomber. Et vous serez allé, ça va venir ouvrir une autre part de vous. Dans le domaine personnel, relationnel, je le redis, ça peut être le couple, mais ça peut être les amitiés, la famille, eh bien on a quelques difficultés sans pour autant que ce soit complètement la catastrophe ou que ce soit très très dur. On a le page d'épée et la 9 de bâton qui viennent nous dire que peut-être il va y avoir des discussions houleuses auxquelles il va falloir faire face durant l'année 2019, peut-être des tensions dans certaines relations bien particulières qui peuvent vous rendre méfiant. Vous pouvez être d'un abord méfiant avec telle ou telle personne, peut-être par rapport à sa parole, est-ce que je peux compter sur ce qu'elle dit ou pas, est-ce que je peux me fier à cette personne ou pas. Vous le voyez, en plus, il y a un lion hein, sur la 9 qui est dessiné sur la 9 de bâton. Donc là, c'est plutôt la méfiance, la tendance à vouloir repousser l'ennemi, garder l'autre à distance un petit peu, pas qu'il vienne trop dans le domaine de l'intime, vous pourriez le craindre. Pour ceux qui seraient célibataires, eh bien, il y a peut-être voilà, cette sorte de mise à distance. Vous allez être méfiant avec toutes les rencontres que vous allez faire. Vous voyez que les communications, peut-être douter de la parole de l'autre, c'est possible aussi. Peut-être que vous avez d'ailleurs de bonnes raisons pour cela et qu'il faut suivre votre instinct et votre intuition. C'est tout à fait possible.
Il y aura des hauts et des bas, hein, parce qu'en dos de package, l'énergie, qui est une énergie majeure, mais c'est un dos de package, c'est pas les premières qui sont tombées, qui viennent parler de la Lune. La Lune, c'est les hauts et les bas. Émotionnellement, dans la relation, c'est pas toujours simple pour cette année 2019. C'est pas toujours fluide en tout cas. Et puis la Lune, elle peut aussi venir parler d'une énergie de cachotterie, de secret, des choses pas très clean, pas très claires, qui peuvent venir de l'autre, qui peuvent venir de vous-même, les lions, parce que comme vous vous méfiez de l'autre, peut-être que vous n'allez pas tout lui dire. Ça se peut que ce soit dans les deux sens que ça fonctionne. Voilà. Pour votre vitalité, alors j'ai essentiellement celle-là qui est tombée en premier lieu. À nouveau, on voit la représentation d'un lion parmi d'autres. Hein, il y a un dromadaire et puis un petit garçon. Et cette carte est intitulée La Renaissance. Ce qui peut vouloir dire que si jusqu'ici, en termes de vitalité, de santé, vous vous sentiez un peu basse énergétiquement, ou bas, si vous êtes un homme, pardon, donc des énergies basses, on va plutôt dire ça comme ça, eh bien vous allez avoir un regain de vitalité durant 2019, ça va aller mieux, ça va s'améliorer. La renaissance de votre vitalité, de votre bien-être est tout à fait possible et envisageable, n'ayez pas de soucis avec ça, ou en tout cas d'angoisse avec ça. Le mieux va arriver. Mais il se peut aussi que pour l'instant vous vous sentez moyennement bien, ou juste bien, ou très bien même. Et dans ces cas-là, il se peut que pendant l'année 2019, vous passiez par ces trois phases qui est le moins bien, où on touche même un peu le fond parfois, mais derrière, il y aura une remontée. Donc, même s'il y a des moments de moins bien, comme je vous l'ai dit, peut-être que dans le relationnel, on est sur des hauts et des bas, peut-être aussi sur votre vitalité, il y aura un creux. S'il y a un creux, il y aura une remontée derrière, ça ne va pas persister. En termes de vitalité, on vous invite à vous montrer patient. Voilà, c'est des cycles. Hein. La vitalité n'est pas toujours à son apogée, ne bat pas toujours à son plein. Notre élan de vitalité peut être parfois un petit peu ralenti, démuni, en chute, ça arrive. Hein. C'est comme la Lune, elle n'est pas toujours au moment de la pleine Lune rayonnante de tout son plein potentiel. Il y a des phases croissantes, des phases décroissantes, et bien votre santé, ça sera la même chose, ça sera un petit peu fluctuant avec des zones de haut et de bas pour cette année 2019. Mais je sens une certaine magnanimité pour vous, les lions, sur cette année. Je pense que vous allez prendre les choses comme elles viennent, avec philosophie, voilà, je ne pense pas que vous alliez forcer les portes ou vouloir à tout prix voilà, faire un peu le bélier et prendre les portes fermées pour tenter de les ouvrir. Je pense plutôt que vous allez prendre les choses comme elles viennent et voilà, savoir faire preuve de tempérance, de patience, de modération. En ce moment, ça va moins bien, ben, je m'autorise à aller moins bien. Et puis demain, ça ira mieux et j'en profiterai quand ça ira mieux. Il y a une sorte de prise de conscience qui peut se faire. Alors cette carte, elle est autant dans la vitalité, parce qu'elle est tombée en première vitalité, mais intuitivement, je sentais aussi que ça venait parler de spiritualité. Il y a des prises de conscience qui peuvent se faire. Alors autant sur le plan spirituel que voilà, votre philosophie de vie peut évoluer et dire, ben voilà, on va gagner en magnanimité, en fluidité, en lâcher prise, on va être un peu moins en forcing et ça va du coup vous porter bénéfice d'agir ainsi. Le chariot, la carte dans le tarot de Marseille, elle correspond au chariot. Le chariot, c'est aller de l'avant. Donc c'est je baisse pas les bras, même quand il y aura des moments de moins bien. Et ben je me laisse pas non plus tomber dans le trou, quoi, comme on dit. Et puis voilà, l'élan de vitalité reste là, quoi. Même s'il y a des flottements, des moments un peu moins bien, je vous assure, globalement, moi je suis plutôt comment on va dire, je suis plutôt ouf, j'ai perdu le je sais pas. Alors c'est pas positif le mot que je voulais dire, mais voilà, je suis plutôt je suis pas inquiète, quoi. Voilà, on va dire des choses comme ça. Donc cette prise de conscience sur le plan spirituel, eh bien on la retrouve dans les cartes qui sont ici, c'est-à-dire que là on a la carte du contrôle, mais elle est à l'envers.
vous la montre à l'endroit. Et là, elle s'est présentée à l'envers, ce qui pour moi, dans l'ensemble de votre tirage, viendrait dire eh bien, que vous allez être capable de montrer un peu patte blanche et de faire montre à l'univers que oui, vous n'avez plus forcément autant envie de contrôler qu'avant tout ce qui se passe et que vous acceptez voilà, d'avoir un peu plus confiance, un peu plus foi. Si ce n'est pas le cas, si vous n'en êtes toujours pas là et que vous n'avez pas encore atteint l'élan de conscience, l'éveil de conscience, il n'y a pas de jugement à avoir, ça peut venir nous dire, parce que ça fera écho dans ces cas-là, à la stature de l'empereur qui, lui, pour le coup, dans le contrôle, il y est à fond. Donc, ça peut, là, du coup, on vous conseillera l'inverse, c'est-à-dire ce qui ne tourne pas dans le sens que vous voudriez que ça tourne, ce qui n'est pas fluide, et voilà, ne faites pas de forcing, c'est ce que je vous disais. Là, il y a de la méfiance, donc effectivement, quand on est en besoin de contrôle, c'est qu'il y a de la méfiance. C'est qu'on n'a pas confiance en l'autre, qu'on n'a pas confiance en la vie, en l'univers, pour nous apporter ce dont on a besoin au bon moment. Donc, on est carte à l'envers sur le contrôle. Voilà, donc si vous en êtes encore là, si vous êtes parmi les lions qui en sont encore là et qui ont besoin de tout contrôler, tout maîtriser, tout garder dans leurs mains, comme le ferait l'empereur, et de garder en main les rênes du chariot, eh bien, on vous invite pour cette année 2019 à apprendre à suivre le mouvement, suivre avec plus de fluidité, relâcher les tensions, la pression, relâcher la maîtrise. Soyez assurés que l'univers, lui, c'est le maître absolu, c'est le maître au-dessus de l'empereur. Donc, de toute façon, ça va se produire ce qui doit se produire. Donc, le lâcher-prise vous sera bénéfique. Donc peut-être que 2019, ça sera une année pour apprendre à devenir magnanime si vous ne l'êtes pas et à vous mettre en position de réceptivité. Hop là. Donc bras ouverts, cœur ouvert, intuition ouverte parce que là on est dans le bleu, donc chakra du troisième œil qui est ici et qui vient parler d'intuition et d'accepter de voir ce qu'il y a à voir, de s'ouvrir à ce qui se présente à nous sans rétention, sans répression, sans vouloir tout contrôler, tout maîtriser, en lâchant un peu les rênes du chariot et en laissant l'univers donner l'impulsion et la direction. Et puis pour ceux qui en sont déjà là et qui ont ou auront cette prise de conscience dans les temps à venir, eh bien voilà, sachez que la réceptivité, le fait que vous soyez capable de recevoir les énergies de l'univers, c'est favorisé, ça vous favorisera durant l'année 2019 et très certainement ça vous apportera encore plus d'abondance et de belles choses en 2020. Donc, mettez en œuvre ce renversement de besoin de contrôle si c'est le cas. Et puis pour ceux qui l'ont déjà bien compris, voilà, on vous dit l'univers sera vous donner ce dont vous avez besoin, ne vous inquiétez pas. Vous avez compris, vous êtes en position de réception, de réceptivité. Super. Alors, ce qui est intéressant ici, on est en train de me le dire, donc je vous retransmets le message que je reçois par clairaudience, c'est que l'énergie majeure, c'est l'empereur qui a une énergie yang masculine, un petit peu comme le contrôle. Et puis ici, la réceptivité, la réception, c'est une qualité qui est demandée à partir de sa polarité yin, donc féminine, et plus à sa polarité yang masculine. La réception, la réceptivité, donc pour pouvoir s'ouvrir à et ne plus faire barrière et être méfiant de, eh bien c'est aller ouvrir et investir sa polarité yin, je le redis, féminine. Et regardez si c'est pas merveilleux. Ici, l'autre personnage sur un trône de votre tirage, c'est une femme, c'est la reine de cœur, la reine d'eau. Et si vous regardez les couleurs, elles sont assez identiques. Donc, on vous dit, peut-être que cette année, eh bien, il vous sera bénéfique d'investir davantage votre polarité yin, votre ouverture à la réception, votre ouverture de cœur, d'être moins dans le yang combatif, dirigeant, contrôlant, tout simplement, sur le plan spirituel et dans tous les autres domaines, que ça devienne finalement votre philosophie de vie, eh bien, ça sera porteur.
Donc, et c'est vrai que le lion est un signe associé au yang, alors que par exemple le cancer est un signe associé au yin, à l'énergie yin. Donc peut-être que pour 2019, le message c'est vous êtes bien assis dans votre yang, et bien maintenant apprenez à être bien assis dans votre yin. Voilà, pour trouver une harmonie, un équilibre entre le yin et le yang, et alors l'éveil de conscience va pouvoir se faire. Et il va y avoir émergence d'une nouvelle conscience en vous, d'un nouvel esprit. Voilà, ça va se passer dans des sphères plus spirituelles, quoi. Voilà les lions. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle année 2019 à vous tous. Profitez-en bien et je vous dis à bientôt.